Pourquoi t'es déguisé comme ça? Bah, t'as oublié que ce soir c'est Halloween. Ah ouais, j'ai complètement zappé. Je parie que t'as zappé qu'on devait aller chercher des bonbons ensemble. Eh bah ouais, j'ai complètement zappé. J'ai travaillé toute la journée, Enzo. Je suis fatiguée. Quand je rentre, j'ai juste envie de me poser. Tu peux comprendre? Pourquoi tu y vas pas avec ton copain Nathan? Je sais même pas s'il est là, Nathan. De toute façon, j'en ai marre, tu fais jamais rien avec moi, tu tiens jamais tes promesses. Enzo, t'as pas le droit de me dire ça. Franchement, t'as pas le droit de me dire ça. Je me tue au travail pour toi. C'est pas cool ce que tu viens de me dire là. Enzo! Enzo! Reviens! Bonsoir, monsieur. Est-ce que Nathan est là, s'il vous plaît? Bonsoir Enzo. Non, Nathan, il est parti il y a 10 minutes avec ses copains là. D'accord, bon bah merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. L'enfant est dégoûté. Personne pour venir avec lui. Il décide alors d'y aller seul même s'il commence à faire nuit. Les lampadaires de la résidence brillent en dessous des nuages gris. En marchant dans la pénombre, il repense à sa courte vie. Il devrait être heureux, mais dans son esprit c'est l'enfer. Derrière son masque monstrueux ruisselle de larmes, de colère. Il croise un groupe d'enfants, leurs parents les suivant derrière. Il les voit rire et s'amuser. Il pense tristement à sa mère. Pourquoi n'est-elle pas là? Pourquoi ne font-ils rien ensemble? Pourquoi sa vie semble si vide? Pourquoi il ne fait que l'attendre? Il fait le tour des bâtiments sans réelle conviction. Il sonne aux portes des appartements, mais le cœur n'y est pas, ni la motivation. Sa récolte n'est pas bonne, aucun bonbon, aucun gâteau, aucun réglisse. Vaut mieux rentrer de toute façon, avant que les ténèbres ne l'engloutissent. Mais peut-être que l'année prochaine, sa mère l'accompagnera. Peut-être que l'année prochaine, sa mère s'en souciera. Soudain, il remarque une maison isolée, une dernière chance avant d'abandonner. Il sonne énergiquement, rempli d'un espoir désespéré. Qu'a-t-il à perdre vraiment dans l'histoire? De toute façon, personne ne lui porte jamais d'intérêt. Un homme lui ouvre la porte, lui sourit et lui propose gentiment d'entrer. Ça suffit pour que l'enfant rentre sans se méfier. L'homme est tout seul chez lui. Sa femme et son fils se sont tirés. Il vient juste d'émerger. Il a passé sa journée à comater sur le canapé. Il sort une autre bouteille de rhum, un seul petit verre, rien de bien méchant. Ses addictions l'ont déjà conduit à 2 condamnations avant, pourtant. Sa vie est naze, il enchaîne les délits minables. C'est le genre de pervers narcissique et violent qui frappe sans pitié enfants et femmes. Ils ont décidé de fuir, la scène d'hier fut celle de trop. Sa pauvre épouse porte encore les marques de ses coups de poing sur le dos. Et lui, il boit, il boit, il boit, il boit. D'un simple verre, il passe à 2, puis 3, puis 4. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Mais ça, c'est la faute de tous ses choix. Son petit garçon, il l'a blessé à vie. Il le trouvait beau et gentil, tellement gentil qu'il le touchait la nuit dans son lit. L'homme est malsain, son regard est terrifiant. Mais pourtant, ça fait 8 ans qu'il vit tranquillement parmi les gens. Pervers en liberté, coupable mais libéré. La faute à qui? À tous ces psys et ces juges qui ont estimé qu'il ne représentait pas de danger pour notre société. Mais ce monstre n'a pas changé, non. Il a peut-être quitté la prison, mais ses démons l'ont pas quitté. Toutes ces années dans une cellule, il a quand même récidivé. Donc pour calmer ses sales envies, il va se déshabiller devant son PC et puis comme d'habitude. La sonnerie se fait entendre.
Il enfile vite un vieux survêt. C'est sûrement sa femme qui revient, mais si c'est elle, qu'est-ce qu'elle va prendre? Et quand il ouvre la porte, un petit gamin se trouve devant. L'opportunité est trop grande pour laisser filer cet enfant. Il revêt son plus beau sourire. Il prend son air le plus gentil et le plus doux. Il invite le petit à entrer. Et l'enfant entre sans se méfier du tout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir mon petit. Des bonbons ou un sort? Je crois que je vais choisir les bonbons. Allez, rentre 5 minutes. J'ai les bonbons, ils sont dans la chambre, je vais les chercher. Rentre, n'aie pas peur, rentre. L'enfant n'hésite même pas. Il franchit vite le seuil de la porte. Dehors, la nuit est tombée. Sur le sol dansent les feuilles mortes. L'homme se tient devant lui, les mains crispées comme s'il se retenait. Les premières gouttes de pluie viennent joliment caresser les carreaux des fenêtres. L'homme le regarde. L'enfant attend sans se douter. Ça fait tellement longtemps qu'aucun adulte l'a écouté. Et après tout, que risque-t-il vraiment? On se croit immortel et invincible quand on a 9 ans. Dehors, plus aucun bruit. Désormais tout le monde est rentré. Y a plus d'Halloween, y a plus de gamins. Tous les masques de monstres sont tombés. Mais le pire des monstres a un masque d'humain. L'homme verrouille la porte habilement. L'enfant panique. Il se met alors à réaliser. Il commence à pleurer. Il pense à sa maman. Il est si mal, si apeuré. L'homme avance vers lui, approchant ses mains près de son cou. Il lui promet d'être gentil, mais v'là que par le premier coup, touché au front, le gamin s'effondre inconscient. Il le regarde puis lui enlève son pantalon, la bave aux lèvres, le poing taché de sang. Ce que lui fera l'homme, personne ne le racontera. Tout ce qu'on sait de cette histoire, c'est qu'elle est vraie. Et que cet enfant, c'est moi. Peu importe où, peu importe quand, peu importe ce que t'en feras, le temps passé avec tes gosses est important. Donc par pitié ne le gâche pas. Pas besoin de masque, pas besoin de déguisement. Les monstres ne sont pas ce qu'on croit. Ils existent réellement. En bas de chez toi, en bas de chez moi. Peu importe où, peu importe quand. Peu importe ce que t'en feras. Le temps passé avec tes gosses est important, donc par pitié ne le gâche pas. Pas besoin de masque, pas besoin de déguisement. Les monstres ne sont pas ce qu'on croit. Ils existent réellement. À côté de chez toi ou de chez moi. Peu importe où.